Bonsoir, c'est le journal. D'abord le sommaire. 1,7 milliard de francs CFA pour se lancer dans la course. Le top départ de la campagne électorale, c'est dans quelques heures. En santé, freiner les ravages du VIH-Sida et des IST en milieu scolaire par l'introduction du vaccin social. Le CIRCB et l'UNESCO volent au secours des enseignants du primaire dans le littoral pour gagner ce combat. Hors du triangle national, une semaine pour présenter la liste exhaustive de son arsenal chimique d'après l'accord entre la Russie et les États-Unis sur la crise syrienne. Bachar al-Assad joue la carte de Poutine, son mentor. Voilà les titres. Installez-vous confortablement. Voici les détails. Rebonsoir. Les responsables des médias. La responsabilité des médias a été engagée ainsi que les comportements à avoir avant, pendant et après cette période électorale. Raison pour laquelle le ministre Issa Chiroma Bakary de la communication a rencontré à Yaoundé les professionnels de son secteur. Marcel Vondabeng, Sadou Mamoudou, Donald Agnozoa pour l'économie de cette rencontre. Le ministre de la Communication réitère les dispositions gouvernementales en vue d'une couverture objective et optimale du rendez-vous électoral du 30 septembre. Notamment, la mise à disposition des leaders politiques, aussi bien sur les antennes de la chaîne de services publics que les plateaux des organes dits privés. Une mise à disposition qui s'accompagne tout de même des mesures sécuritaires dans le souci d'équité. Au chapitre de ces dispositions, la suspension des émissions de débat, des émissions à coloration politique, des émissions interactives prêtant à confusion dès l'ouverture de l'opération de charme ce 15 septembre et ce jusqu'au 29 du même mois à minuit. Bien plus, des textes y relatifs seront rendus publics afin que nul n'en ignore. Dans cette veine et au nom de l'équité et de l'équilibre, des temps d'antenne, des émissions spéciales sur l'ensemble des chaînes de radio de télédiffusion. Par contre, les hommes de médias n'ont en aucun cas la charge de publier les résultats, encore moins les tendances. Les textes en la matière reconnaissent cette responsabilité à la Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel pour les législatives et pour les municipales. Cette prérogative échoit aux commissions communales. Aussi, ce rendez-vous politique est la suite logique de la consolidation de la démocratie amorcée depuis la mise en place du Sénat et la mise en route de la décentralisation, précise le ministre Issa Chiroma Bakary. Pour sortir de cette entrevue avec les médias, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, annonce l'ouverture des centres de presse dans les villes de Yaoundé, Douala et Bolova pour les journalistes accrédités, question de faciliter la tâche aux hommes des médias lors de la campagne électorale en vue de la double consultation législative et municipale du 30 septembre 2013. 1,7 milliard de francs CFA, c'est la somme en espèces sonnantes et trébuchantes débloquée par l'État du Cameroun pour financer la campagne électorale des partis politiques en compétition dans le cadre du double scrutin du 10 décembre prochain. Plus que quelques heures donc, et ce sera le kick-off aux 4 coins du triangle national. L'opération de charme à l'endroit de l'électorat va durer 2 semaines. Le RDPC aura contre lui la grande majorité de l'opposition qui veut lui ravir sa suprématie dans les mairies et sa prédominance à l'Assemblée nationale. La bataille s'annonce donc rude et il reviendra à chacun d'être percutant et surtout convaincant pour s'arracher le plus grand nombre d'électeurs. Nous restons dans le même registre, mais cette fois-ci, nous sommes à Douala avec les femmes musulmanes du Septentrion à l'école du droit civique et du respect du processus électoral à travers un manuel de formation politique. La présentation du dit document, dont la vulgarisation va se faire dans les tout prochains jours, a été au centre des travaux. Une activité organisée par la déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille du littoral. Benoît Dogmo, Apollinaire Zobelmbon. C'est un manuel de 97 pages, subdivisé en 5 chapitres et préfacé par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abenaondoa. Il servira de guide aux femmes musulmanes dans leur exploration de l'univers politique au Cameroun. Vu le caractère important que revêt ce document,
Elles ont massivement convergé ce 14 septembre à l'esplanade du centre social de Youbel pour écouter le message des autorités administratives de la ville, dont celui de la représentante du gouverneur de la région du littoral. La vulgarisation de ce manuel écrit en langue française se fera dans les tout prochains jours et il faudra encore le faire comprendre à ces femmes musulmanes presque analphabètes. Vous avez entendu les imams et d'autres responsables de la région du Grand Nord, ils ont dit qu'ils vont nous soutenir dans la traduction et ils ont rassuré les femmes que cette formation ne concerne pas seulement les femmes qui sont instruites, elle concerne toutes les femmes et on va aller en traduisant dans la langue de chacune d'elles en lui présentant effectivement les documents, comment se comporter en face d'une élection. Cette action prouve à suffire la place que le gouvernement camerounais accorde à la femme au processus électoral dans notre pays. À elle de profiter de cette occasion. La grande famille UPCiste a célébré les martyrs et nationalistes au cours d'une semaine qui leur a été dédiée. L'UPC, dans sa large majorité, a axé sa réflexion sur le développement durable dont l'objectif est de procurer le bien-être à tous les Camerounais. Le parti du crabe revient sur le devant de la scène politique et sera demain au départ de la course. Benoît Dormo et Constant Écollet. De l'indépendance au développement, tel est l'axe majeur de la conférence de presse qui a meublé la clôture de la Semaine des Martyrs ce 13 septembre 2013 à Douala. Il y avait ici présents tous les membres de la grande famille UPC. Entre discours des participants, rythmes et animations, il s'est agi de proposer ce qui, selon les UPCistes, sera meilleur pour l'avenir du Cameroun. Sur le plan institutionnel, il est question d'élaborer un document qui marque la stricte séparation des pouvoirs afin de renforcer la démocratie et de réorienter sur le plan économique les priorités en vue de la relance de l'agriculture et de l'industrialisation. Pour l'Union des populations du Cameroun, la véritable liberté de réussir du citoyen est celle qui lui permet d'entreprendre librement une activité avec la certitude qu'il bénéficie d'un environnement sociopolitique et économique normal. L'occasion faisant le larron, la double consultation électorale du 30 septembre 2013 prochain a été de long en large abordée par les différents orateurs au pêchoir. Il s'est agi ici d'interpeller les populations de Vouri-Est à se déterminer par rapport aux principales forces en compétition et surtout de choisir en toute connaissance de cause ces citoyens qui pourront présider au cours des 5 prochaines années à leur destinée dans les communes d'arrondissement de Douala 3e et 5e et de porter leur choix sur les personnes à même de porter leur parole à l'Assemblée nationale. Sur l'intérêt de cette célébration, je vous propose d'écouter au micro de CamNews 24 un UPCiste. Si les jeunes Camerounais connaissaient l'histoire de leur pays, ils commémoreraient le 13 septembre comme une fête nationale, parce que c'est ce jour-là que le leader du mouvement nationaliste, Ruben Oumniobé, a été assassiné dans les maquis d'Union Ekele. Et chaque année, l'UPC fête la semaine des martyrs autour du 13 septembre. Que chaque année, l'UPC s'arrête pendant toute une semaine pour penser aux morts de l'histoire du Cameroun, ceux qui ont eu un rêve, le rêve de faire du Cameroun un pays libre, un pays indépendant, un pays souverain, mais qui malheureusement ont été arrêtés par la méchanceté coloniale et qui furent donc chassés, pourchassés, arrêtés, torturés, assassinés, qui ne sont plus jamais revenus. Quittons la politique et retournons à l'école pour parler de santé avec la lutte contre les IST et le VIH-Sida en milieu scolaire. Les enseignants de l'éducation de base du littoral s'engagent à éradiquer la pandémie grâce au partenariat avec le Centre international de référence Chantal Biya et l'UNESCO. Le lancement officiel de cette campagne contre ces maladies a été présidé à Douala par Étienne Ludovic Mba, le secrétaire général des services du gouverneur. L'initiative vise à réduire le taux de prévalence en prescrivant le vaccin social en milieu scolaire. André Maritèche et Divinapi pour le reportage.
La décision de mettre le vaccin social à la disposition des enseignants de l'éducation de base va d'un simple constat. Environ 8,5% des jeunes sont contaminés par le VIH/SIDA en milieu scolaire et près de 500 enseignants périssent de cette maladie chaque année dans d'autres pays. En vue d'éradiquer ce fléau dans ce secteur, le Centre international de référence Chantal Biya se charge d'accompagner la mise en œuvre de cette activité. De plus en plus, le milieu scolaire, les élèves et leurs encadreurs que sont les enseignants sont probablement les victimes au jour d'aujourd'hui dans notre société, les premières victimes de cette pandémie. Il était bon pour nous en partenariat avec l'UNESCO, il était bon pour nous d'infiltrer ce milieu et de leur donner les armes élémentaires, les armes de base pour combattre le VIH/SIDA véritablement. Conscients de cet état de choses, les enseignants promettent de s'y investir. Nous allons insérer ce qu'on a reçu comme enseignement aujourd'hui dans nos programmes. Et c'est comme ça qu'on va l'utiliser. Ça sera inséré dans les activités que nous utilisons, que nous pratiquons déjà dans les écoles. C'est comme ça qu'on va transmettre aux enfants les nouvelles connaissances qu'on a eues aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait sensibiliser l'enseignant à être plus responsable et à éviter des comportements à risque. Il devrait prêcher par l'exemple en tant que modèle de la société. Le matériel didactique réceptionné par le secrétaire général de la région du littoral et autres autorités permettra au corps éducatif principal bénéficiaire d'éviter de nouvelles contaminations à travers la maîtrise de méthodes à la prévention des IST-VIH/SIDA. Quittons les berges du Vouri et déportons-nous dans la région de Gentleman où les membres du Coressin, le comité régional de l'éducation civique et d'intégration nationale ont pris fonction. La cérémonie, présidée par le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique, a vu la présence massive des autorités traditionnelles, religieuses et administratives de la région, ainsi que la grande famille éducative du Nord-Ouest. Clémence Nyamda, Franck Mbala, Éric Ticheux, reportage. Arrivé en retard au travail ou à l'école, le non-respect des emblèmes nationaux, poser des actes de vandalisme sur des édifices publics qui sont un bien commun, répondre à un appel au volant, uriner en bordure de route ou encore se vêtir de manière incorrecte sont là quelques actes d'incivisme. Il y a beaucoup et il y a trop des actes comme l'habillement d'abord de certaines filles. Bon, vous passez en route là, vous voyez peut-être complètement la poitrine dehors, les fesses dehors. Bon, il y a en route le surchargement sur le moto. Il y a le moto qui porte 6 personnes. Moi, je ne sais pas si le blanc a fait ça pour porter ces 6 personnes. Par exemple, dans les voitures, tu vois, on casse les voitures avec beaucoup de choses. On ne respecte pas le code de la route, on ne respecte pas la hiérarchie et il y a beaucoup de mots. Ça, c'est l'incivisme. C'est dire que les populations perdent progressivement leur valeur morale. Que ce soit ici ou ailleurs, le Cameroun est un pays qui ne saurait évoluer dans l'indiscipline, a souligné Adolphe Lélé-Lafrique, gouverneur de la région de Nord-Ouest, au cours de l'installation ce jeudi du comité régional de l'éducation civique et d'intégration nationale. Un comité qui compte mettre des stratégies en œuvre pour renforcer la citoyenneté des populations. Nous allons nous employer d'abord à faire un travail de proximité dans les différents départements de la région du Nord-Ouest. Des comités départementaux vont être mis en place. Nous allons constituer les membres des comités départementaux, les relais locaux du message du chef de l'État pour lutter contre l'indiscipline, le manque de respect vis-à-vis des institutions de la République, le drapeau, l'hymne national. Nous voulons mobiliser l'ensemble de la région à travers ces différentes composantes. Dans le Nord-Ouest donc, pour éradiquer ces actes d'immoralité, des efforts seront fournis à tous les niveaux. Une sensibilisation qui devrait également commencer en amont, bref, dans les administrations où l'incivisme ne cesse de croître au fil du temps. Le gouverneur, en sa qualité de président régional du Coressin, a instruit aux membres de tout mettre en œuvre afin de lutter contre la paresse, la médiocrité et toute autre forme d'indécence pour un Cameroun exemplaire dans les années à venir.
Hors de nos frontières, accord entre la Russie et les États-Unis. Damas a 7 jours pour présenter une liste de ses armes chimiques. Et puis en France, ouverture de l'université d'été du Front National à Marseille. Le parti ne s'intéresse pas à Fillon. Le tour du monde sous la conduite de Donald Agnozoa. Américains et Russes sont parvenus à un accord sur le dossier syrien. Damas a ainsi une semaine pour présenter une liste de ses armes chimiques, des armes qui devront être enlevées, détruites d'ici la fin du premier semestre 2014. Un pas salué par les capitales européennes, mais rejeté par les rebelles de l'armée syrienne. Une rentrée politique sérieuse pour le Front National. Le parti tient son université d'été à Marseille, poussé par un vent favorable pour les municipales et les européennes de 2014. Le parti affiche son indifférence après les propos de François Fillon. Vendredi, l'ancien Premier ministre a dit ne plus vouloir entendre parler de Front républicain. Le procès de l'ancien dirigeant Hosni Moubarak est ajourné au 19 octobre. Plusieurs hauts responsables devront témoigner pour un procès en appel de l'ex-Raïs, accusé de complicité de meurtre lors des manifestations de 2011. Moubarak a quitté sa prison fin août après avoir été placé en liberté. Il est assigné dans un hôpital militaire du Caire. Ils étaient nombreux à se presser devant les monuments pour cette 30e journée des patrimoines à l'Élysée. François Hollande et sa compagne sont allés à la rencontre de leurs visiteurs. Pour une traditionnelle séance de photos et d'autographes, 12 millions de curieux sont attendus tout au long du week-end. La Technoparade fête ses 15 ans. Ils étaient plus d'une dizaine de milliers de personnes à Paris pour cet événement. Les 13 chars se sont réunis place de la République en milieu de matinée, offrant un déluge de décibels et de son système aux passants. Avant de vous quitter, voici le rappel du sommaire. 1,7 milliard de francs CFA en espèces sonnantes et trébuchantes pour se lancer dans la course. Le top départ de la campagne électorale, c'est dans quelques heures. Freiner les ravages du VIH/Sida et des IST en milieu scolaire par l'introduction du vaccin social, le CIRCB et l'UNESCO volent au secours des enseignants du primaire dans le littoral pour gagner ce combat. Et puis une semaine pour présenter la liste exhaustive de son arsenal chimique d'après l'accord entre la Russie et les USA sur la crise syrienne. Bachar al-Assad joue la carte de Poutine, son mentor. C'était le journal. Au revoir. Mais avant de partir, ou alors ne quittez pas CamNews 24. Tout de suite après, écoutez Conversation. Maître Assira va éclairer votre lanterne. Il parle de la restitution du corps du délit à la lumière du récent texte du président Biya sur cette question.